La Bible, c'est de la Genèse à l'Apocalypse, sans retrancher. Le sang de l'agneau n'est pas venir détruire ni abolir la loi, mais Jésus-Christ de Nazareth est venu compléter la loi. Bien-aimés, je suis entré, je crois que dans cette vidéo, dont je voulais juste dire l'essentiel. Maman Evelyne, comme Ponce Pilate, je lève mes mains. Je ne participe à aucun crime contre l'homme de Dieu, l'apôtre Gabriel Duflé-Kokou, le Père des Nations. Je suis de tout cœur dans la direction que le Seigneur lui a donnée pour conduire son peuple, pour lui former un peuple, pour lui former une église. Ce qu'il est en train de dire pour former une église, le Seigneur m'a dit cela par mes propres oreilles. J'ai attendu, j'étais devant un homme, mon Dieu. J'étais devant mon Seigneur. Il m'a dit cela. Alléluia. Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face, Seigneur? J'étais un peu sous l'émotion. Excusez-moi. Je continue la lecture. Alors le Seigneur leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les romput et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un l'autre, notre cœur, bien aimé, moi mon cœur brûlait au-dedans de moi, devant le Seigneur, l'homme Jean qui était en face de moi. Il arrivait parfois qu'il me parlait. Pendant qu'il me parlait, j'étais comme distraite. Et je me demandais. Par exemple, quelqu'un qui te dit, des voix se fuient attendre du ciel. Des voix se fuient attendre du ciel. Qui peut attendre une voix du ciel si ce n'est celui qui vient du ciel?
il m'a révélé la révérence et la seigneurie de Jésus-Christ dans toutes ses facettes. Il revient. Aujourd'hui, il est sauveur. Mais il revient à Seigneur. C'est le jour de l'enlèvement que nous saurons que Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, nous prononçons seulement Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, mais sa seigneurie du roi des rois en ces jours-là de l'enlèvement. Oh bien-aimé, prions qu'on ne rate pas l'enlèvement. Et le problème, c'est quoi? Alléluia. C'est la réception de la révélation. Le problème, c'est quoi? La réception de la révélation. Tout le monde veut avoir des révélations. Tout le monde veut communiquer des révélations. Si ça vient chez l'autre, ce n'est pas bon. Si ça vient chez tel, ce n'est pas bon. Ça devait passer que par moi. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Alléluia, je lis la parole du Seigneur dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset... on allait commencer par le verset 20. Mais il est préférable que nous montons un peu plus loin. Là où le Seigneur est en train de nous dire, priez sans cesse. C'est au verset 17, 1 Thessaloniciens 5, 17. Je monte encore. Je commence d'abord par verset 15, c'est mieux. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours les biens, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les révélations. Ne méprisez pas les révélations. Tu as entendu parler des révélations. Ne les méprisez pas, bien-aimés. Mais, verset 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Alléluia. La parole du Seigneur. C'est tellement clair. J'étais en train de dire, la révélation vient de Dieu. Elle est personnelle. La révélation vient de Dieu. Elle est personnelle dans la compréhension. Elle est transmissible selon le but ou la mission qu'elle doit accomplir et devient problématique pour les receveurs. C'est par là que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5,
19 à 21, mais nous venons de lire un peu plus loin pour une bonne compréhension. Alléluia. Quatrièmement, la réception de la révélation divine cause problème. Parce que la plupart ne veut pas recevoir ce qui vient de Dieu. C'est là un problème grave. Bien-aimé, pourquoi j'ai dit c'est un problème grave? Comment Dieu, par sa souveraineté, va donner à une personne une révélation, une vision, un songe que toi, tu vas contester? Quand on conteste ce qui vient de Dieu, c'est là qu'on appelle péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, actuellement, dans le monde entier, ça devient des péchés collectifs. Parce que quelqu'un peut s'élever aujourd'hui, contredire une révélation, et toi tu attends, sans même examiner, prendre le temps dans la présence de Dieu, pour demander au Seigneur si réellement cette révélation vient de toi. Directement comme l'autre conteste, il entraîne tout le monde à contester et tout le monde vous péchez contre le Saint-Esprit malgré votre dépouillement. Mais actuellement, vous vous privez de la gloire de Dieu, de la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, les jours que le Seigneur, à la personne du frère Jean, m'a dit que Salomon est en enfer, donc je me posais des questions. Les jours que j'ai attendu la révélation divine de la bouche de l'apôtre Gabriel, que le Seigneur lui a montré Salomon en enfer, j'ai tremblé. Parce que moi, j'étais en train de parler avec la personne du Seigneur face à face, sous la forme qu'il a pris des frères Jean. Pendant qu'il me disait que Salomon s'est éloigné de Dieu, il a fini mal. Et toi, ne finis pas mal comme Salomon. Bien-aimé, Yesu Mashiach, Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a dit, ne finis pas mal comme Salomon. Il y a des choses que je n'arrivais pas à poser des questions, tellement que quand il disait des choses, j'étais dans un autre monde. Il me dit, et moi je suis en train de voir Salomon, la sagesse de Salomon, en enfer. Et chaque fois quand il me parlait, quand il me voyait en train d'égarer mes pensées, commencer à vouloir comprendre trop, il m'appelle Sœur Evelyne. Oui, donc il me ramenait. Il ramenait mes pensées dans ce qu'il était en train de dire parce que j'étais perdu. J'étais perdu. Quand je parlais avec lui, il me parlait, j'étais perdu. Le Seigneur m'a dit, il suppliait Salomon. Quand il me disait ça, moi je me demandais, dans cet homme,
Il est en train de dire que le Seigneur suppliait Salomon. Est-ce que lui, il était là? Hein? Tu vois nos contestations. Moi, il est en train de dire que ça, donc le Seigneur, ce n'est pas Salomon qui suppliait le Seigneur pour rester dans la présence du Seigneur. C'est le Seigneur par son amour. Il suppliait Salomon parce qu'il aimait beaucoup Salomon. Mais aujourd'hui, il est fini, loin du Seigneur, loin de la face du Seigneur. Nous ne sommes pas encore arrivés. Hein? Arrêtons de pécher contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un veut contester, moi le Seigneur m'a dit, les histoires de mettre, de couvrir ma tête. Le Seigneur m'a pas dit, quand il m'expliquait sur couvrir la tête, en 2004, que le Seigneur m'a amené la sanctification. Et il me disait, pas la sanctification totale, sanctification. Quand il prononçait la sanctification, il prononçait la sanctification absolue. La sanctification absolue. Le Seigneur veut que les femmes se couvrent la tête. Donc, quand il me dit, sœur Evelyne, m'a dit oui. Comme j'avais l'habitude de faire mon chignon, il m'a pas dit d'aller prendre. Quand il disait ça, c'est comme si j'étais dans la réalité. Moi-même, je suis allé chercher mon foulard et j'ai mis sur la tête. Donc, pendant qu'il était en train de parler, donc il parlait, c'est comme si ça entrait directement à moi. Moi-même, je suis allé chercher quelque chose devant sa présence pour couvrir ma tête. Et il m'a parlé avec vraiment tendresse, quelle tendresse. Et il m'a dit, nous ne devons pas le faire avec une obligation, comme une obligation. Nous devons le faire avec l'amour. À cause de la présence des anges. Là, on va lire la parole de Dieu. Il me montre là où je peux dire. Donc, il parlait d'abord et après il m'a mené dans la parole de Dieu. Et quand je lis, il me dit, nous, donc, et lui, et moi, nous sommes de ceux qui ne contestent pas pour se perdre. Ce sont des termes que, quand, même si il y a quelque chose qui veut m'arriver ou bien je vais m'éloigner du Seigneur, je pense à cela parce que c'est déjà resté ancré à moi. Moi, je dis, Seigneur, nous sommes de ceux qui ne contestent pas pour nous perdre. Il y a de nos bien-aimés qui m'appellent pour dire, non, oh, la révélation, c'est là, au début c'était bon, maintenant ce n'est pas bon. Ce n'est pas mon problème. Tant que le Seigneur ne m'a pas révélé que cet homme qui mon choix, cet homme que j'ai choisi, je l'ai mis à côté, maintenant j'ai choisi tel, c'est pas mon problème. Je lave mes mains, Ponce Pilate, comme Ponce Pilate. Je lave mes mains comme Ponce Pilate. Pour ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Alléluia. Quatrièmement, la réception d'une révélation amène à la mort ou à la vie. Tu reçois la révélation, c'est pour sauver ton âme. Tu refuses la révélation, c'est pour la mort. Et beaucoup choisissent la mort à la place de la vie. Alléluia. La réception pour sauver la vie. Et cinquièmement,
je voulais dire. Cinquièmement, rejeter tout ce qui est mauvais dans une prophétie. Parce que quand le Seigneur donne une prophétie, il donne à une personne, à une personne humaine. Il a des sentiments, il a les émotions. La façon de la transmission peut ajouter un peu de sentiments, peut ajouter un peu d'émotion, peut ajouter un peu de ça. Le Seigneur dit rejette tout ce qui est mauvais. Mais ne contestons pas toujours aux prophéties, examinons. Et pour examiner les prophéties, il faut être la personne qui prie sans cesse. Il faut être la personne qui est, le Seigneur m'a dit, continuellement. Oui, c'est ça le terme. La personne qui est continuellement dans la présence de Dieu, ils reçoivent beaucoup. C'est ça, prier sans cesse. C'est ça, prier la face de Dieu. Seigneur, cette prophétie, cette révélation, c'est comme si je suis en train de douter. Je ne veux pas pécher contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu dis? Tu entres dans la présence de Dieu. Pas en train de parler dans la profondeur. Pour aller chercher la volonté de Dieu. Même s'il s'agit de jeûner. S'il s'agit de prier. Jusqu'à ce que tu reçois la réponse du Seigneur. Tant que tu ne reçois pas la réponse du Seigneur sur une révélation, ne pêche pas contre le Saint-Esprit. Ne pêche pas contre le Saint-Esprit, c'est grave. Alléluia. Je vais terminer par ceci. Quand il y a des révélations, nous contestons directement, sans examiner ce qui est mauvais. Ne contestons pas. Il est bon d'être continuellement dans la présence de Dieu, par exemple prier sans cesse, mais pour une révélation que tu vois la masse contester, ce qui est à faire, c'est avoir plus du temps, même des jeûnes, des prières, pour demander la volonté de Dieu. Ne contestons pas. Quand nous contestons quelque chose qui vient de Dieu, nous sommes en train de faire Dieu menteur, Saint-Esprit menteur. Nous péchons contre le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a tiré les oreilles de ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a tiré les oreilles. Il m'a même, je crois, je me rappelle de m'avoir touché à l'oreille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas s'il a touché ses propres oreilles ou bien les oreilles de sœur Evelyne, mais je me rappelle. Ne péchez pas contre le Saint-Esprit. Il arrive même les moments qu'il y a des disputes entre moi et mon mari. S'il y a quelque chose qui intervient, moi je dis non, 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 ne me fais pas pécher contre le Saint-Esprit. Je ne veux pas. Je ne veux pas pécher contre le Saint-Esprit. Evelyne, ne pêche pas contre le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas de ceux qui contestent pour se perdre. Nous sommes de celui-là, celles qui font la volonté de Dieu. Parmi ceux qui crient Seigneur, Seigneur, mais le Seigneur cherche celui-là. Même s'il est seul, mais il fait sa volonté.
En conclusion, nous allons continuer. Mais, nous pouvons nous limiter là. Nous pouvons retenir les disciples d'Emmaüs dans Matthieu 24. Ils avaient la révélation. Le Seigneur a dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Dans la contestation déjà, ils s'éloignaient déjà de Jérusalem. Et quand on s'éloigne de Jérusalem, on n'a pas de vision, on n'a pas de révélation, on n'a pas de songe. C'était le cas des disciples d'Emmaüs. Heureusement, l'amour du Seigneur les a croisés sur le chemin parce que le Seigneur ne voudrait pas les perdre. Et dans la contestation, on parle de rien sans chercher la face du Seigneur, la volonté du Seigneur dans les Écritures. On commence à parler, on peut parler plus que Alléluia. Excusez-moi, c'est la fatigue. Parce que la nuit, on est calme, donc il n'y a personne qui dérange. Je disais, dans la contestation, on parle de tout et de rien. On parle de tout et de rien. On discute même pour une vérité claire et nette. On discute même pour une vérité claire et nette. Quand on s'éloigne du Seigneur dans la contestation, on prend une direction contraire à la volonté de Dieu. C'était le cas des disciples d'Emmaüs. Ils ont pris une direction contraire à la volonté de Dieu. Croyant que c'est eux, donc les choses là, je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de dire en cours de chemin. Il a dit qu'il va ressusciter, il a dit, c'est lui qui va sauver Israël. Il était roi, il était ceci, il n'y a rien qui se fait. Les femmes là disent même, oh, donc, ils ont vu les anges. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, nous, on ne sait rien. Donc, ils parlaient de rien du tout sur le chemin, jusqu'à ce que le Seigneur les appelle hommes de peu de foi. Vous avez la révélation. Le Seigneur ne vous a pas dit tout cela avant qu'il arrive. Que le Seigneur nous aide. Heureusement, le Seigneur est venu à leur secours. Alléluia. Pour les délivrer, le Seigneur est venu au secours. Bien-aimés, pour aujourd'hui, je m'arrête là. En conclusion, Maman Evelyne est du côté de l'apôtre Gabriel Doufflé-Cocou. Maman Evelyne est la fille du Père des Nations. Alléluia. Abraham a reçu la révélation de quitter. Abraham a reçu la révélation des Pères des Nations. Abraham a reçu la révélation que ses entrailles sera bénies. Il croyait dans tout ce que le Seigneur était en train de lui révéler. Et aujourd'hui, nous sommes appelés les fils et les filles d'Abraham. Et quand le Seigneur permet que cela soit possible à notre génération, pourquoi nous devons contester à la révélation du Seigneur? Nous allons partager. J'ai beaucoup de choses à dire.
pour nous édifier. Il ne faut pas suivre tout vent. Il ne faut pas suivre tout vent.